Et bonjour, je continue la lecture. Si Bichette se met pas à pleurer. Le psaume 80 aujourd'hui. Psaume d'Asaph. Donné au maître chantre pour le chanter sur Sovanim Edut. Oui. Toi qui paix Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Toi qui paix Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Toi qui es assis entre les chérubins, fais reluire ta splendeur. Réveille ta puissance au-devant d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, et viens pour notre délivrance. Ô Elohim, ramène-nous et fais reluire ta face, et nous serons délivrés. Ô Yahuwah, Elohim Tsevaot, jusqu'à quand seras-tu irrité contre la requête de ton peuple? Tu les as nourris de pain, de larmes, et tu les as abreuvés de pleurs à grande mesure. Tu nous as mis pour un sujet de dispute entre nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous entre eux. Ô Elohim Tsevaot, ramène-nous et fais reluire ta face, et nous serons délivrés. Tu avais transporté une vigne hors d'Égypte. Tu avais chassé les nations et tu l'avais plantée. Tu avais préparé une place devant elle. Tu lui avais fait prendre racine et elle avait rempli la terre. Elle avait rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des hauts cèdres. Elle avait étendu ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces cloisons de sorte que tous les passants en ont cueilli les raisins? Le son de ton tonnerre était accompagné de croulements. Les éclairs ont éclairé la terre habitable. La terre en a été émue et en a tremblé. Ta voix a été par la mer et tes sentiers dans les grosses eaux. Et néanmoins, tes traces n'ont pas été connues. Tu as mené ton peuple comme un troupeau sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Et maintenant le proverbe 12. On est toujours au proverbe 12, versets 13 et 14. 13 et 14. Il y a un lacet de mal dans le forfait des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche, et on rendra à l'homme la rétribution de ses mains. Amen. Je le relis dans la version courante. L'homme mauvais est pris au piège de ses propos malfaisants. L'homme juste se tire de toute situation périlleuse. On peut obtenir le succès par ses paroles, comme on s'assure un salaire par son travail. Travaillons.
D'un seul cœur, nous voulons travailler pour celui qu'on appelle Jésus, Yahusha. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Yahusha, proclamer que tout homme, pardon, je sais plus les paroles. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce grand amour manifesté à Golgotha, merci de nous avoir achetés à ce grand prix de la croix, merci de nous permettre de comprendre ta parole, de la voir déjà entre les mains, nous qui sommes nés, nous qui sommes dans cette époque-ci qui est facile pour cela parce que, enfin, suivant l'endroit géographique où on est bien sûr, mais il fut un temps, une époque où une Bible coûtait un mois de salaire. Il fut un temps où la Bible était interdite, où on disait que ça rendait fou, on ne pouvait pas la voir. Il fut un temps où elle n'était pas traduite dans toutes les langues qui existent. Non, c'était que pour certaines catégories de personnes qui savaient lire le latin ou je sais pas quoi. Il fut un temps où elle était cachée même. Voilà. En tout cas, nous, on est dans cette époque-ci et on a grâce sur grâce de pouvoir la voir vraiment pas cher, librement, sans problème. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que ta parole, elle soit lue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, que ta parole touche encore des hommes, qu'elle nourrisse les âmes des hommes et qu'elle fasse son travail comme c'est écrit, c'est vrai. La parole qui est donnée ne revient pas sans avoir accompli son effet. Merci Seigneur pour l'effet qu'a ta parole. La parole, cette bonne semence. Oh, merci Seigneur, afin qu'on porte du fruit en abondance. Alléluia. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Merci, merci Père. Encore une fois, tu nous as donné le souffle de vie. Nous sommes là, vivants, par ta grâce, par ta puissance. Tu nous donnes une occasion de mieux faire alors que nous soyons mieux qu'hier et que demain encore, nous soyons mieux qu'aujourd'hui. Oh Seigneur, nous espérons aujourd'hui vraiment avoir été mieux qu'hier. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci car ta miséricorde est grande et ton amour durera toujours. Merci parce que toute ta création est belle. Tu es le Créateur et tu nous as donné tant de choses, Seigneur, que nous sommes bien trop peu reconnaissants, Seigneur. Apprends-nous à être dans ces continuels remerciements, à te rendre grâce à chaque instant, Seigneur, pour tout ce que nous avons. Malheureusement, tout ce que nous considérons pour acquis, pourtant ailleurs, ce n'est pas ainsi, Seigneur. Qu'on puisse réaliser toutes les bénédictions que nous avons, les grâces, Seigneur, et qu'on puisse prier pour ceux qui n'ont pas. Merci, Seigneur, de nous donner ce zèle dans la prière, de nous donner ce vouloir et ce faire pour agir comme toi tu le veux, selon ton cœur, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Ouvre nos yeux sur les péchés que nous ne voyons pas encore en nous, Seigneur,
afin qu'on s'en débarrasse, qu'on se dépouille de toute œuvre mauvaise, afin que ton nom soit glorifié dans notre corps, dans notre vie, Seigneur. À chaque instant, Seigneur, que nous soyons ces dignes représentants du royaume des cieux, les ambassadeurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras nous chercher. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Shalom, bisous et à demain.